Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo best-of de 2023. C'est toujours une série que j'ai hâte de vous proposer lorsque je vous retrouve en début d'année, puisqu'elle me permet bien évidemment de revenir sur tous ces produits qui m'ont complètement bluffé et que j'ai pu adopter ces derniers mois. Alors si je vous parle de série, c'est parce que vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais j'ai pour habitude de classer tous ces favoris et ces coups de cœur dans différentes vidéos thématiques de façon à ce que vous puissiez vous tourner vers là ou les catégories qui vous intéressent le plus. Bah oui mon toutou, tu veux participer? Oh non, je vais avoir plein de poils sur mon pull, qu'est-ce que je viens de faire? Alors aujourd'hui ça ne va absolument pas vous étonner, mais je vais commencer par ce qui doit être ma catégorie préférée que j'aborde tout au long de l'année sur ma chaîne. On va parler de produits de drugstore ou bien de grande surface, ou tout simplement de produits qui sont proposés à petit prix. Ah et d'ailleurs si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner directement sous cette vidéo de façon à ne louper aucun contenu que je pourrais vous proposer tout au long de cette année 2024. Ceci étant dit, eh bien c'est parti. Vous avez peut-être vu dans ma dernière vidéo M-Tease que j'ai terminé mon Perfector 4-in-1 Glow de Maybelline, qui est un produit qui m'aura définitivement accompagné pendant toute l'année 2023. J'étais ravie qu'il arrive enfin en France et je l'ai adopté à tel point que j'étais ravie ce matin d'entamer un nouveau tube parce que je ne pourrais plus m'en passer. C'est un superbe produit qui apporte beaucoup d'éclat au visage, qui peut se porter seul, mais moi je m'en sers principalement en tant que base de teint. Ce qui est génial avec ce produit, c'est que sa texture est très fine, elle s'étale vraiment en quelques coups de doigts comme ça sur le visage, et en plus il est hydratant, donc il se comporte super bien en dessous de n'importe quel produit que vous pourriez mettre par dessus. Si vous ne l'avez encore jamais testé, je vous le recommande parce que je trouve que son format est en plus hyper économique. On a vraiment besoin, je sais pas, de tourner cet embout 2-3 fois pour répartir la matière sur le visage, et donc il dure un long moment. Ah et d'ailleurs une précision très importante que j'ai complètement oublié de mentionner dans l'intro de cette vidéo. Aujourd'hui je vais en effet vous parler de tous mes favoris à petit prix, mais vous n'allez retrouver aucun produit de la K-Beauty, tout simplement parce que sinon cette vidéo aurait été beaucoup trop longue. J'ai fait tellement de super découvertes et j'ai eu tellement de coups de cœur en matière de K-Beauty que je vais réserver à cette catégorie de produits une vidéo dédiée, donc bougez pas, elle arrivera très prochainement. Mais du coup, si j'y réfléchis bien, 2023 ça aura été pour moi, en tout cas en matière de maquillage, l'année du teint glowy, des sérums teintés et également des très jolies découvertes pour les lèvres. Et je tiens juste ici les deux références que je retiens, celles dont je me suis vraiment le plus servie en matière de produits pour le teint. Donc tout d'abord, ça ne va absolument pas vous étonner, l'Accord Parfait Nude de L'Oréal. C'est vraiment le sérum teinté vers lequel je me suis le plus tournée parce qu'il est tellement facile d'utilisation. Il s'applique tellement facilement, il crée un teint qui est parfait et en même temps hyper naturel. Je ne retrouve jamais aucun effet de matière, même quand ma peau est très déshydratée, je trouve qu'il se comporte très bien, d'où le fait que c'est peut-être le produit que j'ai le plus racheté et le plus porté. Et l'autre référence qui m'a complètement bluffée parce que j'avais pas eu de coup de cœur en matière de fond de teint depuis un long moment, évidemment parce que j'avais notamment adopté pas mal de sérums teintés, il s'agit du fond de teint Cold Stay dans leur gamme Longwear Makeup, mais la déclinaison pour peau normale à sèche. Dans cette gamme vous avez également une déclinaison pour peau mixte à grasse si jamais ça vous intéresse et que ça vous correspond plus. Il s'agit du fond de teint que je porte aujourd'hui et même si sa texture est plus crémeuse que celle des sérums teintés qui est généralement assez liquide, elle est vraiment hyper facile à travailler sur le visage, elle reste fine, elle ne marque pas, en plus c'est un fond de teint qui lorsqu'il se fixe devient sans transfert, donc ça c'est hyper pratique aussi, et en plus il se comporte super bien sur mon visage et c'est pour ça que j'adore le porter parce que je sais que tout au long de la journée je vais pas avoir à y penser, et même en fin de journée franchement, oui on va dire que le teint est peut-être un petit peu moins frais que juste après l'avoir appliqué, mais il n'y a pas de patch ou de zone vraiment douteuse sur mon visage, donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce best-of 2023. Puisque je viens d'évoquer le fait d'appliquer des fonds de teint ou des sérums teintés, je vais vous parler de l'outil dont je me suis le plus servi pour ça, mais pas que, on va y revenir, c'est le pinceau 200 de chez Real Techniques. Alors je pense que ça ne va absolument pas vous surprendre parce que Real Techniques c'est une marque que vous avez pu voir au fil de mes vidéos et au fil des années sur ma chaîne, je la connais depuis très longtemps, mais je dois dire que cette référence-ci m'a complètement bluffée. Ce pinceau est vraiment parfait. C'est-à-dire qu'il répartit toutes les matières crèmes avec
tellement de facilité que au quotidien c'est un bonheur en fait de se tourner vers lui. Il est assez dense mais il est très doux, assez fluffy comme ça, et il permet vraiment de ne pas se retrouver avec des grosses traces de matière crème sur le visage. Donc c'est pour ça que je m'en sers principalement pour le fond de teint, tout ce qui est crème teintée, sérum teinté, etc. Mais sachez qu'il est également excellent pour toutes les crèmes de contouring, les bronzer crème ou encore les blush crème. Je m'en sers aussi pour ça et franchement il n'a pas perdu un seul poil alors que je m'en sers depuis des mois et des mois. Franchement, depuis je pense le début de l'année 2023, peut-être même avant, je sais pas, mais en tout cas, ça fait un long moment. Non mais décidément, il va falloir que je me réveille aujourd'hui parce que j'avais tellement hâte de plonger dans le maquillage que j'ai complètement oublié de vous parler de ces deux références en matière de skincare qui sont bluffantes, que j'ai complètement adoptées et que j'adore. Alors tout d'abord, cette crème hydratante pour le visage de chez CeraVe, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. En fait, j'utilise la version classique vraiment de crème hydratante depuis des années et en 2023 j'ai enfin testé et j'ai enfin adopté la version avec un SPF 30 et cette crème est absolument géniale pour le quotidien. Elle me permet de porter du SPF sans même y penser. Ce qui est extra avec sa texture, c'est que comme vous allez pouvoir le voir dans la séquence d'application que j'ai filmée ce matin, elle ne laisse absolument aucun résidu blanc ou gris ou que sais-je sur le visage. Au contraire, elle est juste un petit film hydratant et glowy qui est superbe. On peut travailler n'importe quelle texture par-dessus. Donc évidemment, on peut la porter seule, mais moi j'adore m'en servir avant de me maquiller parce que, eh bien, elle fonctionne avec n'importe quelle référence que j'applique par-dessus. Donc vraiment ça, je l'adore et c'est un super produit skincare. Dans tous les cas, vous connaissez mon amour pour la marque CeraVe. Et alors un produit qui n'était initialement peut-être pas destiné à une utilisation régulière pour moi parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'acné, j'ai rarement des imperfections etc. parce que j'ai une peau sèche, déshydratée et que j'ai d'autres problématiques à traiter, mais finalement ce soin concentré anti-imperfection m'a accompagnée pareil durant quasiment toute l'année 2023, tout simplement parce que lorsque j'ai une imperfection liée au stress ou aux hormones ou que sais-je, eh bien j'en applique un petit peu directement sur le bouton et en 2 ou 3 jours, il disparaît complètement. C'est juste fou, ce produit est hyper doux et en même temps hyper efficace, donc je vous le recommande. Je rembobine et je reviens à la catégorie maquillage. J'étais sur le segment du teint, donc il est temps pour moi de vous parler de l'anti-cerne de la marque Typologie, puisque ça ne va absolument pas vous étonner, je m'en suis servie durant toute l'année 2023 et je pense qu'on peut voir à quel point je l'adore. Alors j'ai dû me creuser les méninges parce que j'ai 2 produits de la marque Typologie dont je vais vous parler aujourd'hui et je ne savais pas trop dans quelle vidéo thématique les classer, tout simplement parce que Typologie ce n'est pas une marque de parfumerie, c'est pas une marque qui pratique des prix assez premium, c'est évidemment pas une marque de K-beauty non plus, donc je me suis dit que finalement ils allaient parfaitement trouver leur place dans cette vidéo de produits à petit prix parce que sincèrement le rapport qualité-prix est bluffant. Déjà son conditionnement est génial parce qu'il s'agit d'un tube en alu sur lequel on peut vraiment appuyer de façon à pousser mais la dernière goutte de produit et de façon à le terminer entièrement, mais en plus sa texture est parfaite, son rendu est sublime, c'est un anti-cerne qui reste hydratant, qui ne marque rien, qui s'étale facilement, qui reste frais en fin de journée, qui ne se sent pas, qui ne laisse pas d'effet cartonné ou quoi que ce soit, et dès que je l'applique, ça réveille mon regard, franchement je le trouve très beau et c'est aussi celui que je porte aujourd'hui. Pour la catégorie des bronzers, le choix a été vite fait puisque j'ai l'impression d'en avoir découvert un petit peu moins en 2023, mais la référence que je retiens dans la catégorie drugstore, c'est définitivement le Luminous Putty Bronzer de la marque ELF. J'étais ravie qu'ils déclinent leur Putty Bronzer dans cette gamme plus lumineuse, un petit peu plus satinée, parce que je trouve que son rendu est tellement naturel, vraiment parfait. Il permet évidemment, vu sa couleur, de créer des ombres sur le visage. Alors évidemment, il ne vous conviendra que si vous êtes très clair comme moi ou si vous avez la peau assez claire. À partir du moment où votre carnation est à peu près au niveau des mêmes sous-tons, ou bien si vous êtes plus foncé, c'est pas un produit qui sera fait pour vous. Mais je sais à quel point c'est difficile de trouver des bronzers qui sont assez froid et dont le rendu est hyper naturel sur peau claire parce que bien évidemment j'ai déjà été confrontée à la situation et je dois dire que celui-ci il est parfait. En plus il porte très bien son nom parce que c'est une crème mais qui n'est pas trop fondante ou trop liquide, elle se répartit super facilement, il suffit de la tapoter sur le visage. Après ce qui est génial c'est que dans cette catégorie lumineuse, eh bien on n'a pas des pigments qui sont
hyper opaque, donc en fait impossible de se louper en utilisant ce produit. Et alors pour le blush, je retiens principalement ces deux-là qui m'ont complètement bluffé, que j'ai énormément utilisé. La déclinaison Luminous Putty Blush, toujours de chez ELF, alors cette fois-ci dans la teinte Maui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est vraiment une teinte parfaite parce que vous voyez, c'est un beige rosé comme ça qui n'est pas trop soutenu. C'est aussi le blush que j'ai appliqué en base aujourd'hui parce que par dessus j'ai voulu apporter une petite touche de celui-ci parce que j'ai l'impression de ne vous en avoir pas assez parlé et pourtant il est resté dans mes tiroirs de salle de bain et je m'en suis énormément servi. C'est le Facefinity Blush de la marque Max Factor, une marque qui mérite d'être bien plus connue selon moi parce qu'on n'en parle pas assez. C'est la teinte Lovely Pink, voilà, et c'est un blush qui est cuit, qui est marbré, mais son rendu sur le visage est sublime. Il est hyper naturel, il joue un peu sur la transparence, donc pareil, il peut se construire et il apporte de l'éclat. Alors ne faites pas gaffe, c'est pas les blushs qui apportent ce côté hyper highlighté, j'ai évidemment appliqué un autre produit pour ça, mais si vous vous concentrez sur mes petites pommettes, enfin mes petites joues, eh bien c'est hyper joli, c'est hyper naturel parce que ça rehausse et donc ces deux-là, eh bien je les retiens au titre de l'année 2023. Alors bougez pas, je vais justement passer à la catégorie des highlighters puisque comme je le disais il y a quelques minutes, en 2023 je voulais du glow et encore du glow et je dois dire que les highlighters dans la catégorie drugstore ou produits à petit prix ont, selon moi, surpassé les highlighters qu'on a pu retrouver en parfumerie ou dans des marques de luxe, en tout cas en 2023, parce que là j'ai quelques références qui sont incroyables dont je voulais absolument vous parler. Alors évidemment le Butter Glow de chez Physicians Formula, il s'agit d'un highlighter liquide qui se présente dans un énorme tube comme ça. Je sais pas si on peut bien se rendre compte, mais il y a 40 ml de produit là-dedans, c'est plus que dans la plupart des fonds de teint. Donc c'est vraiment un produit qui vous accompagnera longtemps et si vous avez envie de le détourner par exemple en été, ici au niveau du décolleté, de vos épaules et tout, mais allez-y parce que franchement une petite noisette du produit s'étire super bien. C'est une base qui est légèrement gélifiée, assez hydratante et donc à chaque fois que je m'en sers sur mon visage, je prélève mais même pas ça quoi, vraiment rien du tout. C'est donc celui que je porte aujourd'hui. Ce que j'adore avec ce produit, c'est que il possède un rendu qui est finalement assez satiné sur le visage, qui reste hyper naturel. Alors là, avec mes éclairages, etc., on pourrait croire qu'il est très très intense, mais pour le quotidien, c'est exactement la dose de glow que je recherche. J'ai un chat dans la gorge et je suis en train de perdre ma voix, ça va pas du tout. Alors si vous n'avez pas froid aux yeux et que vous adorez porter des highlighters, je vous recommande 1000 fois le All Over Glow Tint de la marque Catrice que j'ai ici dans la teinte 010 Beaming Diamond. C'est une teinte absolument parfaite parce que c'est un champagne neutre qui ne possède pas de sous-ton jaune, orangé ou rosé. Il conviendra autant à des peaux très claires comme la mienne ou bien à des peaux noires justement parce qu'il n'y a pas de sous-ton un peu coloré qui ressort. C'est juste un highlighter qui apporte un éclat sublime. Alors je vous disais qu'il est surtout fait pour ceux et celles qui aime l'highlighter parce que c'est sûr qu'il est très métallique mais c'est aussi une texture crème qui se travaille très très bien et qui peut s'affiner. Alors sachant qu'il est assez pigmenté et assez intense, avec une fine couche vous pourriez obtenir un résultat parfaitement portable au quotidien qui va juste rehausser l'éclat de votre teint. Vous pouvez aussi le mélanger avec d'autres produits pour créer par exemple un blush un petit peu plus satiné lumineux ou bien apporter de l'éclat dans un fond de teint mat, c'est tout à fait possible. Moi j'adore le déposer vraiment de façon localisée. Il faut pas avoir la main trop lourde parce qu'il est très métallique mais sa texture elle est vraiment super facile à travailler. Ça c'est une pépite au sein de la marque Catrice. Et si vous êtes plus highlighter poudre, je dirais que la référence que je retiens de 2023, elle est proposée par la marque Essence et c'est le Gimme Glow. Il est sublime. Regardez-moi à quel point je m'en suis servi, j'ai commencé à le creuser au milieu parce que c'est probablement l'highlighter que j'ai le plus porté. Il est tellement facile d'application que j'en prélevais comme ça un peu le matin, hop 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 hop, voilà, et puis c'était réglé. Mais c'est un produit avec lequel il est quasiment impossible de faire une erreur parce qu'il ne marque pas, sa texture est hyper soyeuse, elle est très fine et vous voyez pourtant il y a pas mal de reflets lumineux à l'intérieur donc c'est pour ça que je l'ai complètement adopté aussi. Bon, c'est bien d'apporter du glow mais à un moment on a envie de poudrer tout ça et je tiens juste ici les deux
référence que je vous recommande les yeux fermés encore une fois. Alors dans mon Best of 2022, je me souviens vous avoir recommandé la poudre Halo Glow de chez ELF que j'aime toujours autant, que j'ai continué à porter en 2023. Si vous voulez un équivalent à cette poudre là qui possède tout à fait les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés et qui se comporte parfaitement sur le visage, eh bien je vous recommande celle de Typologie, le fameux deuxième produit que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Si vous avez une peau avec de la texture ou une peau qui a tendance à marquer assez facilement parce qu'elle est par exemple déshydratée comme la mienne, c'est une poudre qu'il faut absolument tester parce qu'elle est très fine, elle permet de fixer le travail du teint, de matifier délicatement, c'est pas la poudre la plus matifiante qui soit, on est d'accord, mais par contre elle reste imperceptible. Mais vraiment, on a beau en appliquer, elle est tellement fine qu'elle ne marque rien du tout. Ce que j'adore, c'est qu'elle apporte aussi cet effet un peu peau de pêche, elle parfait le grain de peau et je l'adore. J'ai l'impression en fait d'avoir un teint de poupée à chaque fois que je la porte. Donc cette poudre libre, elle est extra. Si vous voulez une recommandation en matière de poudre compacte, celle qui m'a vraiment bluffée aussi cette année, c'est la Bare Focus de... Enfin techniquement l'année dernière maintenant. Du coup c'est la Bare Focus de chez Wet n Wild. Alors là on peut voir que je m'en suis aussi vraiment beaucoup servi. C'est aussi une poudre de finition qui permet de fixer le travail du teint et de parfaire le teint tout simplement. Donc voilà les deux que je retiens pour 2023. Alors pour le maquillage des sourcils, ça ne va absolument pas vous étonner puisque j'ai l'impression que ça fait quand même plus d'1 an que je m'en sers. Je pense que ça va bientôt faire 2 ans, mais il s'agit de la Cire Honey Glue de la marque Pink Honey qui est assez difficile à se procurer, mais la dernière fois j'ai réussi à la recommander sur l'e-shop Boozy Shop qui m'avait été recommandée par l'une d'entre vous. Merci 1000 fois parce que c'est vraiment, j'ai envie de dire, mon go-to pour les sourcils. Il suffit de passer un goupillon là-dedans et ensuite de brosser vos sourcils et ça permet vraiment de les brosser, de les coiffer, de les discipliner. C'est l'un des seuls produits qui me permet d'obtenir cet effet-là et surtout un rendu comme ça qui soit durable parce que je vous l'ai expliqué en long, en large, en travers ces derniers mois, mais en gros mes sourcils ont tendance à retomber et j'ai beau les coiffer le matin, et bien la plupart des produits ne me permettent pas de les faire tenir, alors que celui-là c'est de la magie en peau, je l'aime tellement que aujourd'hui je ne pourrais plus vivre sans. Je passe aux yeux et vous savez quoi, je pense que l'une de mes plus belles découvertes en matière de marque de drugstore en 2023, ça aura été la marque Moira Beauty. Non mais franchement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'en parle pas parce que ils proposent des produits qui sont sublimes. Vraiment, ce que je retiens le plus, ce sont les produits pour les yeux parce que je me suis beaucoup servi de cette palette qui est la Time to Shine. Déjà, regardez-moi ce packaging qui est hyper travaillé. Contrairement aux apparences, cette marque ne propose pas du tout des produits qui coûtent cher. Au contraire, je crois que les palettes sont proposées à moins de 20 € et la plupart des produits individuels coûtent moins de 10 € de mémoire. Donc ça, c'est une harmonie qui m'a beaucoup plu parce qu'elle est parfaite pour le quotidien. Et comme vous pourrez le constater, il y a certains fards à effet ou métalliques ou lumineux vers lesquels je me suis beaucoup tournée parce que ce sont des couleurs que j'adore porter de façon très régulière, mais les fards mat dans cette palette se comportent également très bien, ils sont faciles à travailler, donc petite pépite. Et alors ceux-là, j'étais obligée parce que ils ont volé mon cœur tout simplement. Ce sont des pigments pressés dans la gamme Star Show Shadow Pot, donc j'ai juste ici la teinte Quartz que je porte aujourd'hui en coin interne qui me permet d'ajouter cette touche hyper lumineuse que je recherche à chaque fois que je réalise un maquillage pour les yeux. Et j'ai également la teinte Eureka. La teinte Eureka, c'est celle que je porte sur les paupières, elle est parfaite. Et autant vous dire que ces fards sont parfaitement lumineux, ils apportent énormément de reflets sur la paupière, ils restent métalliques comme ça jusqu'au bout de la nuit on va dire, donc ça vraiment si vous ne les connaissez pas, foncez parce qu'ils méritent d'être bien plus connus et j'ai envie de me commander quasiment toutes les teintes de la gamme tellement j'aime cette formule. Mon eyeliner à petit prix préféré de 2023, ça aurait été celui-ci, le Colorstay Micro de chez Revlon. C'est quand même l'eyeliner que j'ai porté le jour de mon mariage et tous nos invités pourraient vous dire que j'ai passé ma vie à pleurer et mon eyeliner n'a pas bouger. Il est génial parce qu'il est waterproof, il est hyper précis, il possède une petite pointe comme ça, non mais regardez-moi ça, il permet de tracer des traits hyper graphiques ou plus épais si vous en avez envie et il est surtout
très noir, donc pour moi c'est une valeur sûre. Ah pardon, je reviens au fard à paupières, je voulais quand même opter pour une petite mention d'honneur parce que j'ai adoré porter ce Glam Eyes de la marque Makeup Revolution dans la teinte Trance. Il s'agit d'un dupe de fard à paupières que vous connaissez sûrement parce que je vous en ai déjà parlé, de la marque Iconic London. D'un côté vous avez un fard à paupières stick, de l'autre un fard à paupières liquide, enfin ou crème on va dire, avec un embout mousse comme ça. Ce duo là je l'adore parce que comme vous pourrez le constater, c'est une teinte un petit peu froide, assez similaire à celle que je porte sur les paupières aujourd'hui, elle est juste un petit peu plus foncée, mais elle est tellement luxueuse et élégante, et ces trucs là ne coûtent tellement pas cher, c'est hallucinant en fait, comme ils se comportent bien, comme ils tiennent bien, ils ne marquent pas, ils sont pas épais sur les paupières, donc j'ai envie d'en commander d'autres et d'en tester d'autres avec vous là en ce début d'année 2024 parce que je l'adore. Je passe à la catégorie des mascaras et je dois dire que 2023 m'a vraiment surprise à ce niveau-là parce que j'ai pu faire bien plus de découvertes et j'ai pu avoir bien plus de coups de cœur, plutôt dans la catégorie premium, parfumerie, etc. On en reparlera. Mais je pense que c'est principalement lié au fait que dans mon best-of 2022, je vous ai parlé du Sky High Waterproof de chez Maybelline et en fait, je n'ai pas arrêté de m'en servir. C'est vraiment selon moi l'un des meilleurs mascaras que vous pourrez retrouver à petit prix. Il est excellent, il convient parfaitement à mes cils qui ont du mal à tenir la courbure, qui sont assez courts, qui retombent et du coup, bien, ils sont moins impressionnants, on va dire, que d'autres franges de cils. Et celui-ci, il me permet vraiment de les coiffer, de les étirer, de les allonger, il est sublime. Même si j'ai testé d'autres références, elles ont été clairement moins impressionnantes que celle-ci. Par contre, celui que je retiens, et c'est celui que je porte aujourd'hui, que j'ai racheté d'ailleurs, c'est le Lash and Roll de chez ELF, qui est vraiment excellent. Pour un mascara qui n'est pas waterproof, franchement, je trouve qu'il tient bien la courbure. Alors, il est en effet un petit peu moins impressionnant que le Sky High, mais franchement il se défend très bien et si vous ne le connaissez pas et que vous aimez ce genre de formule, ce genre de rendu, vous devriez vous pencher sur son cas. On va pouvoir passer au maquillage des lèvres et comme je vous le disais, j'ai pu avoir de sacrés coups de cœur dans cette catégorie, mais finalement, en y réfléchissant bien, pour en tout cas les marques de drugstore ou les marques qui proposent des produits à plus petit prix, je ne retiens que 3 références. Les Super Lustrous de Revlon, est-ce que ça vous étonne? Franchement, je ne pense pas, puisque depuis que j'ai commencé à m'en servir, j'ai développé une obsession pour ces trucs. Je les porte tout le temps. Je pense que la teinte que j'ai vraiment le plus portée, et d'ailleurs ça se voit, c'est la 009 Toasting Glasses. C'est encore celle que je porte aujourd'hui. C'est vraiment le nude parfait pour le quotidien parce qu'il permet de rehausser les lèvres. Il s'associe à n'importe quel maquillage ou tenue. Ce que j'adore avec ces rouges à lèvres, comme je vous l'expliquais, c'est qu'ils sont très fins, ils apportent un super effet glossy sur les lèvres. Et là, comme vous pouvez le voir, je viens d'en réappliquer parce que la couche glossy s'était estompée, mais les pigments étaient toujours présents sur mes lèvres. Et de ce fait, je trouve qu'ils s'estompent tout à fait naturellement au fur et à mesure de la journée. Et en plus, leur texture, mais elle est magique. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo dupe que je vous laisserai bien sûr en barre d'infos, mais les Super Lustrous de Revlon, c'est exactement la même chose que les rouges Coco Flash de Chanel qui coûtent 50 € le tube de rouge à lèvres. Et chez Revlon, pour ce prix-là, vous pouvez presque opter pour 5 teintes différentes. Ces rouges à lèvres sont incroyables parce que leur texture est fine, elle est hydratante, elle enrobe les lèvres et pourtant le rendu, si vous voulez, il reste un peu humide comme ça. Les couleurs sont toutes sublimes. Il possède des pigments qui sont presque un petit peu satinés, mais surtout pas métalliques, parce que en 2024, qui a envie de porter du rouge à lèvres métallique au quotidien? Personne, je pense. C'est juste trop beau. J'ai l'impression en fait de porter un gloss, mais qui ne se sent absolument pas, qui reste confortable, qui ne tiraille pas. Bref, ce sont mes amours, ces rouges à lèvres. Alors ensuite, une autre référence toujours chez Revlon, comme quoi en 2023 j'aurais pu faire de sacrées découvertes au sein de cette marque, mais là on change complètement de catégorie. Ce sont des rouges à lèvres qui sont mat, mais qui sont surtout sans transfert, et malgré ça ils restent confortables. Alors est-ce qu'ils sont aussi émollients par exemple que la référence que je porte là actuellement? Non, ce n'est pas possible en fait quand on part sur un rouge à lèvres mat sans transfert, mais par contre ils se défendent hyper bien dans cette catégorie parce que, alors ils sont pas émollients, mais ils se font complètement oublier, ils ne tiraillent pas et je pense que c'est carrément lié à leur texture qui est hyper fine. On en applique seulement une très fine couche et la pigmentation est
tellement impressionnante que de toute façon on n'a pas besoin, si vous voulez, d'en empiler 3 ou 4 couches pour que ça fonctionne. Ce sont de superbes rouges à lèvres que je vous recommande. Si vous aimez porter ce genre de texture en soirée, ou par exemple si vous savez que vous allez faire la bise à pas mal de monde et que vous n'avez pas envie de laisser une trace derrière vous, c'est une référence vraiment sans faille selon moi. Et d'ailleurs je vous invite à dérouler la barre d'infos directement sous cette vidéo puisque comme d'habitude je vais lister tous les produits que j'aurai cités aujourd'hui, mais en plus j'ajouterai quelques petites ressources qui pourraient être utiles, des vidéos d'application ou en l'occurrence pour les Colorstay Suede Ink, j'ai déjà réalisé une mini vidéo swatch dans laquelle vous retrouverez toutes les teintes qui sont disponibles pour que vous puissiez justement vous pencher sur celle qui pourrait le plus vous convenir. Et enfin mon dernier coup de cœur dans la catégorie drugstore, ça aura sans aucun doute été les lacs à lèvres Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline parce que grâce à ce produit, ils ont réussi à contrer tous les points négatifs que j'avais à émettre à propos des lacs à lèvres. Généralement, ce sont des textures qui sont liquides mais quand même assez crémeuses, qui sont très opaques, qui peuvent être un peu lourdes sur les lèvres, qui sont très pigmentées et qui surtout se transfèrent absolument partout. Et bien là ils ont relevé le défi complètement fou de créer une laque à lèvres qui reste en place, qui est sans transfert ou quasiment sans transfert, puisque pour certaines teintes, lorsque la texture n'est pas encore 100% sèche, il peut y avoir un tout petit résidu, mais franchement rien du tout. Elle ne se transfère pas sur les dents, pas sur la joue, pas sur les joues des personnes que vous embrassez, et il faut, si vous voulez, passer outre le fait qu'elles peuvent rester un tout petit chouille collante, mais moi ça me dérange absolument pas, je ne les sens pas en fait lorsque je les porte. Donc mes deux teintes préférées, ça aurait été la teinte Punchy, qui est la teinte 120, un nude un peu rehaussé, et sinon en couleur hyper facile à porter, il y a la 35 Cheeky, qui est un beige rosé, absolument sublime. Je les aime trop, elles sont restées dans mon tiroir de salle de bain, et ben toute l'année 2023, quand elles n'étaient pas dans mes sacs à main. Et enfin pour clôturer cette vidéo, je voulais absolument mentionner un dernier produit qui n'est pas un produit de maquillage, puisque ces derniers mois vous m'avez sûrement beaucoup entendu dire que j'utilise des coffrets qui permettent de réaliser des boucles sans chaleur, dans lesquels on retrouve alors principalement un bigoudi, enfin un long tube en fait comme ça qu'on positionne sur le haut de sa tête, on enroule des mèches autour de ce bigoudi et après on fixe le tout avec un élastique, on va dormir et le lendemain matin on se retrouve avec de jolies boucles. Donc c'est une solution que j'adore, que j'ai complètement adoptée, qui m'a permis de réduire en fait la quantité de chaleur que j'utilise dans mes cheveux. Seulement il faut dire ce qui est, généralement ces boucles là durent alors une journée évidemment, le soir même les boucles sont toujours en place, le lendemain ça commence à être un petit peu on va dire plus wavy sur moi, mais le surlendemain, bon là j'ai besoin de faire quelque chose et c'était en l'occurrence le cas ce matin puisque j'avais donc dormi oh mon dieu ça fait trop de calculs, je crois 2 fois sur des boucles qui avaient déjà été réalisées, et avec des cheveux longs comme ça, ça part un peu dans tous les sens, et dans ce cas là j'ai tendance à reprendre un peu si vous voulez les boucles grâce à un fer à boucler, ou alors parfois quand j'ai pas utilisé ce système là de boucles sans chaleur, il m'arrive de me boucler toute ma chevelure, et pour ce faire j'ai découvert en 2023 ce boucleur qui fonctionne exactement sur le même principe que le boucleur T3 dont je vous ai déjà beaucoup parlé ces dernières années, parce que jusqu'à présent c'était mon boucleur préféré, mais le problème c'est que la marque T3 est vraiment pas donnée, même quand il y a des promos ça reste des boucleurs ou même des lisseurs qui sont très chers, et sur Amazon il y a ce dupe qui est excellent, qui coûte vraiment pas cher du tout, parce que je crois que le prix de base est autour de 60 €, mais il est tout le temps en promo, généralement entre 30 et 45 € on va dire. Si vous recherchez un excellent boucleur, je vous le recommande, parce qu'en fait il y a des têtes comme ça qui sont interchangeables. Moi ça c'est vraiment l'embout que j'utilise le plus, parce qu'il me permet de réaliser des boucles, vous voyez, qui sont assez larges, un peu bouncy, enfin j'aime bien quand il y a un petit peu de volume comme ça dans ma chevelure, et voilà ce que ça donne après des heures. Je trouve que le rendu est super joli, et en plus il chauffe jusqu'à 230 degrés. C'est vraiment un boucleur qui est hyper performant. Je m'en sers maintenant depuis des mois et des mois, parce que je l'avais acheté au mois d'avril 2023 et il fonctionne toujours aussi bien, je l'adore. Donc voilà, une dernière recommandation pour vous. Ceci me permet donc de clôturer cette première vidéo best-of de 2023. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais, il y en a d'autres qui vont arriver. J'ai d'autres thématiques que je veux absolument traiter avec vous. Donc on se retrouve
très vite pour tout ça. Avant de vous laisser, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous en partageant votre best-of des meilleurs produits de grande surface, de drugstore ou à petit prix de cette année qui vient de s'écouler. Je vous lirai avec attention parce que je suis sûrement passée à côté d'autres pépites. En tout cas, j'espère que les miennes auront pu vous être utiles. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.